Le petit Léo était triste. Il pleurait beaucoup et ne voulait être qu'avec sa mère. Malgré tous les efforts de ses frères aînés, rien ne semblait lui remonter le moral. Tessa, sa sœur aînée, était pleine d'imagination. Elle traitait ses poupées comme de vraies patientes. « Viens, Léo, dit-elle un matin, une seringue à la main. Je vais te faire un vaccin, comme les poupées. Ça ne fait pas mal. » Mais Léo prit peur et s'enfuit. Louis, le cadet, était toujours avec son ballon coloré. « Viens jouer avec le ballon !» s'exclama-t-il en riant et en le lançant doucement. Le ballon toucha Léo, qui grimaça, puis le repoussa du pied. Léo voulait juste s'asseoir dans un coin et attendre sa mère. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde insistait pour jouer avec lui, et ses frères ne comprenaient pas pourquoi Léo disait toujours « non ». Un après-midi tranquille, tante Mathilda arriva avec un grand sourire et un mystérieux paquet enveloppé dans des couvertures douces. « J'ai apporté quelque chose de spécial pour un petit garçon spécial, dit-elle. Prudemment, elle déballa un parc tout neuf. Il avait des parois douces, des dessins colorés et des jouets suspendus qui tintinabulaient et bruissaient au toucher. Il y avait des animaux souriants, des petits miroirs et des boutons qui émettaient des sons joyeux. Les yeux de Léo s'écarquillèrent. Lentement, il s'approcha et entra. Il toucha un éléphant tintinabulant clinque. Il appuya sur un bouton boum. Dans le miroir, il vit son visage s'illuminer de joie. Pour la première fois, il souriait de tout son cœur. À partir de ce jour, le parc devint l'endroit préféré de Léo. Mais quelque chose d'encore plus beau se produisit, ses frères et sœurs cessèrent de lui imposer leur jeu. Au lieu de cela, ils commencèrent à participer. Tessa s'assit à côté de lui et raconta des histoires aux peluches. Louis lança des balles douces à Léo et rit à leur retour. Parfois, ils chantaient, construisaient des tours de cubes ou inventaient des jeux autour du parc. Léo ne se sentait plus forcé. Il se sentait accepté. Les 3 frères et sœurs avaient enfin appris à jouer ensemble, chacun à sa manière. La maison résonnait de rires et de mélodies joyeuses. Chaque enfant est différent et a besoin de patience et de compréhension. En apprenant à les aborder avec bienveillance, nous découvrons que la vraie joie naît de l'amour, et non des attentes. Fin.